Bon, on est rendu à la deuxième partie, ou deuxième ou troisième partie de cette vidéo-là. On va voir les autres outils, le risque de chute. Vous l'avez déjà fait, le risque de chute en 111, en 211, peut-être même en 411. Le MEEM, ça c'est le mini mental. On va l'appeler des fois le Faustin, c'est la même chose. Le test de l'horloge, c'est le mini mental et le test de l'horloge, c'est deux tests pour voir si les patients ont des problèmes cognitifs. L'horloge, c'est pas un examen qui est un outil qui est très spécifique, mais quand même, ça donne une idée. Le radar, le CAM, c'est pour voir si notre patient est en délirium. Le DNA, MNA, c'est pour voir si notre patient est à risque de dénutrition. Puis, on a aussi une échelle de dépression gériatrique, puis il y en a de plusieurs formes. Il y en a une courte, il y en a une moyenne, il y en a une très longue. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on va voir la très courte puis la moyenne. Et puis le Braden. Le Braden, puis le risque de chute, c'est deux outils que vous allez utiliser énormément en stage parce que la plupart des milieux vont demander à ce qu'il y ait pour tous les patients un risque de chute et un Braden de fait au moins une fois par semaine. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire en stage au moins 4 fois sur vos patients. Ça avance pas. Et voilà. Le risque de chute à la marche, là, je vous ai mis tous les documents en PDF. Puis moi, j'ai bien de la misère de sortir de mon vidéo, d'aller chercher le document. J'arrive pas à revenir dans la vidéo après. Fait que je vais vous demander de les avoir en main pour que vous puissiez les regarder. L'outil de risque de chute, de détection de risque de chute, c'est pas un sure sign là, que le patient va tomber, mais ça nous donne quand même une bonne évaluation. L'âge du patient, plus on est vieux, plus on a de risque de tomber, plus on a de problèmes de santé, plus on est à risque de tomber. Est-ce qu'on est déjà tombé dans le passé? On va coter plus haut. Est-ce que ça fait plus ou moins longtemps qu'on est sur l'unité? Plus ça fait longtemps qu'on est sur l'unité, moins le risque de chute est élevé parce qu'on a pris nos repères, parce que on connaît bien mieux l'unité, donc on est moins à risque de tomber. Est-ce que notre patient a des problèmes de démence ou pas? Ça aussi, ça va faire que notre patient va être plus à risque de chute. Puis si c'est de la confusion qui est constante, un patient qui est Alzheimer, qu'on sait qu'il est tout le temps confus, on va le gérer comme un patient toujours confus. Donc, il va être moins à risque de chuter qu'un patient qui fait de la confusion de façon sporadique. Des fois, il est confus, puis des fois, il ne l'est pas. C'est des patients qui sont un peu plus difficiles à gérer, donc ils vont avoir un plus haut risque de chute. Alors, si vous regardez votre formulaire, là, il y a plusieurs autres items, le nombre de médications, nos antécédents médicaux, est-ce qu'on fait de l'hypotension orthostatique, est-ce qu'on a des problèmes cardiaques. Quand même, là, il y a beaucoup, beaucoup d'items. Et à partir du moment où on score 10 points et plus, on est considéré à risque. Est-ce que ça veut dire qu'on va chuter nécessairement? Non, ça ne veut pas dire qu'on va chuter nécessairement, mais ça quand même, à partir du moment où on score 10 et plus, c'est des patients qu'on va surveiller plus, à qui on va peut-être offrir des aides techniques. On va peut-être dire, mais à la maison, ils n'utilisent pas de canne, ils n'utilisent pas de marchette. Mais peut-être qu'ici, ça serait une bonne idée. Peut-être que c'est un patient qu'on va juste surveiller un peu plus. Donc, là, je vous suggère fortement d'aller voir le formulaire. Moi, je ne suis pas capable d'aller le chercher et de revenir dans mes trucs. Alors, le mini-examen de l'état mental, c'est en français, MEEM, pour les 4 lettres. Mon crayon est ici. MEEM, le MIME. Mais il y a aussi le MESS, si je me souviens bien. Ça, c'est en anglais, mais c'est le même test. Ça l'évalue quand même plusieurs aspects cognitifs de vos patients. Puis vous allez voir si vous allez ouvrir le document. Tu sais, les questions, pour quelqu'un qui n'a pas de problème cognitif, les questions peuvent être un peu agressantes parce qu'il y en a qui sont comme un peu, pas nounounes, là, mais tu sais, vous habitez où, c'est quoi votre date de naissance, puis on est dans quel pays. Ils vont dire, ben voyons, c'est bien nono comme question. Mais un patient qui a des problèmes cognitifs va avoir de la difficulté à répondre à ces questions-là. Puis pour chaque item, l'orientation, ça vaut tant de points, l'apprentissage ou l'enregistrement, ça vaut tant de points. L'enregistrement, c'est un peu un test de mémoire courte.
on dit 3 mots à la personne, puis ils sont supposés être capables de nous répéter les 3 mots. Puis là, dans le formulaire, il me semble que c'est... je me souviens même plus, je viens de le lire, puis je me souviens déjà plus. Vous voyez, j'ai des problèmes cognitifs moi-même. Mais on dit les 3 mots à la personne. Disons que c'est ciel, autobus, tournevis. Puis là, il faut qu'il nous répète ciel, autobus, tournevis. Là, on fait un petit quelque chose d'autre. Puis là, on revient et on dit c'était quoi les 3 mots que je vous ai demandé tout à l'heure? Puis en principe, ils sont supposés être capables de nous les renommer. Puis ils ont des points pour être capables de nous le renommer, les 3 mots du premier coup. Attention et calcul, là, dans ça, il y a deux différences. Si la personne a de la difficulté avec les mathématiques, parce que le calcul est quand même, c'est pas complexe, mais quand même, ça peut mélanger un peu. C'est 100 moins 7, ça fait 93, moins 7, ça fait, déjà là, il faut que je réfléchisse, ça fait 86, moins 7, ça fait 79. Il faut les amener jusqu'à 65. C'est pas évident là, pour tout le monde d'être capable de faire ça. Donc, dans cette section-là, il y a aussi on a l'option d'utiliser, de demander à la personne d'épeler le mot monde à l'envers. Déjà là, c'est un peu moins complexe pour une personne qui a peut-être de la difficulté avec les mathématiques, d'épeler le mot monde à l'envers. Puis là, s'ils sont capables, mais ils scorent bien dans cette partie-là. Le rappel des informations, c'est les 3 mots qu'on vient de leur demander, qu'on a demandé ici à apprentissage et transcription. C'est quoi les 3 mots que je vous ai demandé tout à l'heure? En principe, ils sont supposés d'être capables de vous les renommer. Le langage d'identification, il y a toutes sortes il y a toutes les petites parties à remplir. La praxis constructive, c'est de refaire un dessin qu'ils ont déjà sous les yeux. En principe, ils devraient être supposés d'être capables de refaire le dessin de la même façon. Ce test-là, c'est pas vous qui allez le faire. Vous, là, vous allez le voir dans les dossiers. Vous allez vous-même vous demander c'est combien il a scoré au mini-mental, mon patient, parce que je trouve qu'il a l'air d'avoir des problèmes cognitifs, mais je ne suis pas certaine. Tu sais, c'est quand même léger, mettons, comme problème cognitif. Fait que vous iriez dans le dossier chercher, est-ce que mon patient il en a eu un mini-mental? Puis si oui, à côté combien? C'est ça qu'on s'attend de vous avec le mini-mental. Alors, s'il score 24 ou moins, en pensant que le score maximum, c'est 30, à partir de 24 ou moins, 24 points ou moins, votre patient a des problèmes cognitifs de léger à grave, plus le score est bas, là, mais quand même. Alors, c'est ce qu'on s'attend de vous par rapport au mini-mental. C'est pas de performer l'examen, puis c'est pas parce que l'infirmière n'a pas le droit de performer cet examen-là, c'est pas ça du tout. C'est juste que historiquement, en milieu hospitalier, c'est l'ergothérapeute qui fait ça. Mais il y a des milieux, en CHSLD, en centre d'hébergement, où c'est l'infirmière qui fait ça parce qu'elle est habilitée à faire ça et elle a le droit. Ça fait partie de la loi 90 où est-ce qu'il faut évaluer la personne symptomatique, physique ou mentale. Là. Alors, oui, l'infirmière a le droit de faire ça, mais historiquement, en milieu hospitalier, c'est l'ergothérapeute. Donc, ce que nous, on veut, c'est que vous vous souveniez par rapport au mini-mental, c'est un examen qui reflète les problèmes cognitifs de nos patients. Puis à partir de 24 ou moins, nos patients, il y a des problèmes cognitifs. Il faut penser à aller les voir dans le dossier. Là, ici, je peux pas aller ouvrir la vidéo parce que je dépose mes capsules sur YouTube. Puis comme la vidéo vient de YouTube, ma capsule va être bloquée si je l'ouvre. Mais c'est un petit vidéo où c'est 2 comédiens, puis vous allez voir dans la vidéo de l'horloge, les comédiens changent de place, l'évaluateur devient l'évalué et l'évalué devient l'évaluateur. Mais il vous montre vraiment comment ça se passe un examen de mini-mental. C'est pas long comme vidéo, ça vaut vraiment la peine d'aller l'ouvrir puis de le regarder. Le test de l'horloge, qui est un autre test pour évaluer les problèmes cognitifs chez nos patients. Encore là, je vous ai mis un petit vidéo. C'est les mêmes 2 personnages du vidéo du mini-mental, mais ils ont changé de place. L'évalué devient l'évalueur, puis l'évalueur devient l'évalué. Puis, je vous ai mis les formulaires de l'INES qui expliquent vraiment le test de l'horloge. Alors, l'idée du test de l'horloge, puis je vous ai envoyé le formulaire encore là, c'est qu'on remet une feuille à notre patient avec un rond dedans, puis on lui dit, ça c'est une horloge. On leur demande d'inscrire les 12 chiffres
de l'horloge aux endroits appropriés. Donc, en principe, un patient qui n'a pas de problème cognitif va être capable de le faire. Je vous ai mis des exemples après. Et de nous indiquer l'heure dans leur horloge, le 11h10, c'est l'heure qu'on veut qu'ils nous inscrivent. Là. Fait quand on n'est pas supposé dire mettez les aiguilles pour que ça fasse 11h10, parce que là, ça leur suggère qu'on veut qu'ils mettent des aiguilles. Fait qu'on va juste leur dire inscrivez-nous l'heure dedans, puis on veut que vous nous inscriviez là, 11h10. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et il y a du pointage par rapport à ça. Donc, pour avoir un pointage complet du test de l'horloge, il faut avoir eu un mini mental. Parce que si on a scoré 27 ou plus au mini mental, on a déjà 3 points dans notre horloge. Si on n'a pas de mini mental, d'abord, ça se code juste sur 7 points. L'idée, c'est qu'on va avoir 3 points puis ça change un petit peu. Hein. Il y a certaines façons de l'évaluer qui n'est pas exactement pareil, mais nous, c'est celle-là qu'on va vous montrer. Donc, on donne 3 points si le patient a bien inscrit le 12 en haut. On va donner 1 point s'il a mis les 12 chiffres dans le rond de façon correcte. On va donner 1 point s'il a fait 2 aiguilles distinctes, puis 1 point s'il nous a donné la bonne heure, pour une possibilité de 9 points. Mais 6 points si on n'a pas le mini mental. J'ai dit 7 tantôt, hein, mais c'est 6. Puis là, si on n'a pas de mini mental, c'est plus difficile à dire est-ce qu'on a un problème de cognitif parce que de 0 à 6 points, on commence à suspecter qu'il y a une démence. Donc, 0 à 6 points si on a celui-là ici. Alors, ici, je vous ai mis des exemples de ce que ça pourrait avoir l'air. Puis encore là, le test de l'horloge, c'est pas un test que vous allez faire en milieu hospitalier, c'est pas un test que vous allez faire en stage, mais j'aimerais ça que si vous aviez des patients que vous pensez qui ont des problèmes cognitifs, que vous ayez cherché dans le dossier. Est-ce que mon patient il a fait un mini mental et est-ce qu'il a fait un test de l'horloge? Puis c'était quoi son score? Parce que je veux voir ce que je vois chez mon patient, est-ce que c'est représentatif de ses outils d'évaluation? Donc, ici, on a un patient là, qui lui, va super bien. Son 12 est à la bonne place, les 12 chiffres sont bien comme il faut dans le rond, puis il a mis 2 aiguilles distinctes, une courte pour le 11, une longue pour le E10. Donc, il n'y a pas de problème cognitif, ce patient-là. Ici, voyez-vous que, je vais effacer mon rond, voyez-vous qu'ici, on commence à avoir un peu de problème. Oui, là, il code 3, là. Il a mis son 12 à la bonne place, il a mis tous les autres chiffres à peu près aux bons endroits. Il va perdre des points parce qu'il n'a pas mis la bonne heure. Il a perdu 1 point. Donc, on commence à dire, ah, ben là, il se passe quelque chose, mais c'est vraiment léger. C'est pas quelque chose de très grave. Là, ici, là, on commence à avoir des plus gros problèmes. Bon, ici, on cote 3 fois, là, on a mis le 12 à la bonne place. On est correct. Ici, on a mis tous les chiffres à la bonne place. On a un autre point. On n'aura pas de point pour l'heure puis les 2 aiguilles distinctes parce qu'on n'a pas. On a juste une aiguille. On perd des points là. Ici, on a le 12, mais on n'a pas mis les chiffres exactement où est-ce qu'ils sont supposés être. Puis oui, on a 2 aiguilles, mais ils mettent pas la bonne heure. Donc, on perd des points ici. Fait que voyez-vous ici, là, on commence à avoir un petit peu plus de problèmes cognitifs. Puis si on continue, on voit ici des exemples. Là, on a le 12, mais après ça, là, all hell breaks loose. Là. Les chiffres sont pas à la bonne place, on n'a pas d'aiguille, donc on n'a pas l'heure, on ne cote rien après. Là. Ici, on n'a pas le 12 à la bonne place. Clairement, on n'a pas de bonnes aiguilles, on n'a pas les bons chiffres aux bonnes places. Fait que voyez-vous là, que là, on commence là, à avoir des problèmes cognitifs un peu plus intenses. Puis ici, là, clairement, ça ne va pas bien du tout, du tout. Là. Alors, je vais arrêter mon vidéo parce qu'on est rendu à 14 minutes, puis on va pouvoir continuer avec le CAM puis le radar dans la prochaine capsule.